Salut à tous. Ah, les jours de congé qui restent en fin d'année. Et cette fameuse question, est-ce qu'on va les perdre? C'est souvent un vrai casse-tête pour beaucoup de salariés en Israël. La règle de base peut sembler simple, mais attention, les détails sont absolument cruciaux. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour y voir plus clair. C'est la grande question, n'est-ce pas? Le compteur affiche encore des jours, la fin de l'année approche à grands pas. Alors, est-ce qu'on peut les mettre de côté pour plus tard? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui, mais avec des conditions. Et c'est justement là que ça devient subtil. Regardons ça de plus près. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La loi, elle, établit une règle de base qui est très claire. Mais le plus important, c'est qu'il y a une date limite à connaître. Et celle-là, il faut vraiment, mais alors vraiment pas la rater. Alors, voilà, la réponse de base, c'est oui. C'est l'article 6 de la loi qui le dit. Le report est possible et il est même automatique. Les jours qui n'ont pas été pris sont simplement transférés à l'année d'après. Ça a l'air simple comme ça, non? Mais attention, ce n'est que la moitié du tableau. Et c'est là qu'on tombe sur le fameux principe du on l'utilise ou on le perd. En gros, les jours de l'année N y passent bien sur l'année N plus 1. Pas de souci. Mais si au 31 décembre de l'année N plus 1, ils sont toujours là, eh bien, pouf, ils disparaissent. C'est ça la règle par défaut, celle qui s'applique si rien d'autre n'a été convenu. Mais heureusement, tout n'est pas perdu. Il existe bien une exception à cette règle. On peut tout à fait contourner cette limite d'un an, mais attention, ça ne tombe pas du ciel, ce n'est pas du tout automatique. Il y a des conditions bien précises à remplir pour pouvoir cumuler ces congés. Et voilà le point crucial, vraiment le nerf de la guerre. La seule et unique clé pour débloquer cette possibilité, c'est d'avoir l'accord explicite de son employeur. Sans son feu vert, et un conseil, un accord écrit, c'est toujours mieux pour éviter les problèmes, eh bien, sans ça, la porte reste fermée et on en revient à la règle générale. Alors, comment ça marche concrètement? Il y a 3 conditions à respecter. Premièrement, ce fameux accord de l'employeur. On vient d'en parler. Secondo, et ça c'est une obligation légale, il faut prendre minimum 7 jours de congé dans l'année. Et seulement, je dis bien seulement, si ces 2 points sont validés, on peut reporter le solde sur une année supplémentaire. Ce chiffre, le 7, il faut vraiment le graver dans sa mémoire. C'est le sésame, c'est le nombre minimum de jours de congé qu'il faut poser dans l'année pour débloquer le droit de reporter le reste sur une deuxième année. C'est la loi, ce n'est pas négociable. 7 jours minimum, sinon pas de report sur 2 ans. Ce tableau, il résume tout parfaitement. D'un côté, le cas général, sans accord, on reporte 1 an, et puis c'est fini, les jours sont perdus. De l'autre côté, l'exception, qui s'active avec l'accord, là, on peut cumuler sur 2 ans, mais à la condition absolue d'avoir bien pris ces 7 jours dans l'année. Bon, la théorie c'est une chose, mais un bon exemple concret, ça parle toujours plus, non? Allez, on va se mettre dans une situation réelle pour voir comment tout ça s'articule pas à pas. Alors, imaginons la situation suivante. On est fin 2015, un salarié a encore 12 jours de congé sur son compteur. La question, c'est qu'est-ce qu'il va advenir de ces 12 jours? Alors, on déroule la chronologie. Fin 2015, ces 12 jours sont automatiquement reportés sur 2016. Ça, c'est la base. Ensuite, pendant l'année 2016, il se passe 2 choses hyper importantes. Il obtient l'accord de son employeur et il prend bien au moins 7 jours de congé. C'est ça le déclic. Grâce à ça, les 5 jours qui lui restaient de 2015, les 12 moins les 7 qu'il a pris, eh bien ces 5 jours peuvent être reportés une année de plus jusqu'à fin 2017. Et là, attention, en 2017, il devra absolument les utiliser. Ok, récapitulons un peu les points vraiment essentiels à garder en tête. Et on va aussi parler d'un détail qui a son importance, le délai de prescription en cas de litige. Cette phrase, elle résume absolument tout. Sauf accord contraire. Sans un accord clair et net de l'employeur, la règle est simple et assez brutale. Ce qui est reporté doit être pris dans l'année qui suit, sinon c'est perdu, point. Donc, pour résumer, point numéro 1, le plus important. L'accord de l'employeur, c'est la clé de tout. Point numéro 2, et c'est crucial, un employeur n'est absolument pas obligé d'accepter. C'est son droit de refuser. S'il refuse, on retombe dans la règle générale du report sur 1 an seulement. Et enfin, à savoir, en cas de litige sur les congés, il y a un délai de prescription de 3 ans pour agir. Oui, ce chiffre 3, il est super important. C'est le délai de prescription. En gros, ça veut dire que si on estime que des congés n'ont pas été payés ou comptabilisés correctement, on ne peut remonter que sur les 3 dernières années pour une réclamation. Pas au-delà. C'est une limite légale qu'il faut connaître. Bon, voilà, on a fait le tour du mécanisme. La conclusion de tout ça, c'est que ça vaut vraiment le coup de jeter un œil à son propre solde de congé et surtout de bien connaître la politique interne de son entreprise sur ce sujet.
C'est peut-être le bon moment pour faire le point et pourquoi pas d'en discuter si nécessaire. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.